pendant 7 dimanches, je vais voir avec vous tout ce qui touche le fait d'être bien dans sa foi. La foi, c'est important, mais y être bien. Voilà, être bien dans sa foi. Et à chaque fois, sur les 7 dimanches, il y aura bien 7 points qui vont nous permettre, vous permettre aussi, de pouvoir mieux comprendre ce qu'est pas seulement la foi, c'est une chose, mais le fait d'y être bien. Voilà. Être correctement basé, assis, installé dans la réalité de la foi pour qu'elle nous épanouisse. Parce que si la foi, c'est un mot, certes biblique, certes qui veut dire confiance, mais au-delà des mots, il y a le vécu. Sinon, un mot reste vide. D'accord ? Et ce que Dieu veut par le Saint-Esprit, et je vais y revenir, vous allez l'entendre, quand on a donné notre vie à Christ, eh bien, à ce moment-là, il veut faire grandir notre foi. Alléluia. Hein ? Premier point, premier message, par rapport à ce thème, être bien dans sa foi, c'est vivre sa foi dans le bon sens. Voilà, m'appuyer là-dessus ce matin, vivre sa foi dans le bon sens. Alors je vais introduire, alors bien sûr que nous allons voir d'autres textes dans la parole de Dieu, mais je voudrais introduire avec l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Jean, chapitre 10, verset 9. Bon, on n'est pas 2 versets près, hein. Verset 7. Mais le verset 9 m'intéresse particulièrement. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je lis le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus de dire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Je vais revenir là-dessus. L'Ancien Testament, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va y faire référence, l'Ancien Testament, et tout ce qui s'y trouvait, et tout ce qui s'y trouve, puisque nous l'avons à notre disposition, était, dit-il, l'ombre des biens à venir. L'ombre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand je marche et que j'ai le soleil derrière moi, je vois l'ombre de ma personne. Mais l'ombre que je vois au sol, c'est pas moi. C'est qu'une ombre. Et l'Ancien Testament, donc, n'était pas l'accomplissement de ce qui devait être une réalité pleine et profonde pour le salut de l'humanité. C'était une préparation. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tout était à accomplir. Et puis quand est arrivée la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, au moment où la croix a été dressée, au moment où Jésus a été crucifié, à partir de ce moment-là, tout ce qui était prévu, annoncé, tout ce qui n'était qu'une ombre, s'est pleinement manifesté, s'est pleinement réalisé. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, tout était à accomplir. Dans le Nouveau Testament, tout est accompli.
Et ça, c'est très important par rapport au fait de vivre sa foi dans le bon sens. Parce que notre Dieu est un Dieu de bon sens. Ce n'est pas toujours ce que nous voyons dans la société d'aujourd'hui. Il y a très souvent des situations insensées, des positions insensées, des paroles insensées, des choix insensés. Insensé, ça veut dire que je suis dans le mauvais sens. Et donc, ceci étant dit, il y avait là une réalité que Dieu met en évidence, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement est en Jésus-Christ. Il n'est pas dans une religion, quel que soit le nom qu'elle porte, arrêtons avec cela, tous ces chamailleries, tous ces débats qui ne servent à rien. L'accomplissement, Dieu le Créateur l'a mis en place. Afin que quiconque croit dans l'agneau qu'il a envoyé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché des hommes et des femmes qui vont croire en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, on y reviendra et on y revient toujours puisque l'Écriture souligne cela, bien lui-même a montré le bon sens pour déclencher, bien sûr, en lui, par lui, avec lui, par sa parole, la foi. Il va dire sur la croix, c'est un message court, mais qui amène les regards dans cette direction-là. C'est-à-dire, il a dit, tout est accompli. En grec, tétélestai, c'est-à-dire tout est ratifié, tout est payé. Ce qui était prévu dans l'Ancienne Alliance, Jésus dit à ce moment-là, dans une de ces 7 paroles prononcées par lui à la croix, eh bien maintenant, ça y est, c'est ratifié, c'est signé. Je l'ai fait. Et je l'ai dit il y a quelque temps de cela, mais je le répète, peut-être certains n'étaient pas là. Quand Jésus dit cela, alors qu'il est à la croix, le mot grec, littéralement, parce que le Nouveau Testament est traduit du grec, donc le mot grec qui ressort, c'est le mot télos, T-E-L-O-S. Et télos en grec, ça veut dire l'accomplissement, donc on y revient, tout est accompli, mais c'est plus précis que ça, ça veut dire tout simplement le sommet, la tête, ce qui est en haut. Et c'est ce qu'a fait Jésus, et c'est ce qu'est Jésus. Et la foi qu'il veut déclencher en nous et nourrir par son esprit, sa parole, c'est une foi qui est appelée, comme toute la vie chrétienne après tout, est appelée à se développer pour toucher à un moment donné le sommet. Donc pour nous aujourd'hui, tout a été accompli pour que justement on y arrive, par rapport à cette foi qui doit être dans le bon sens. Tout a été accompli pour que les promesses de Dieu, dans ce sens-là bien sûr, également, se réalisent dans notre vie. Alors il y a dans ces promesses divines, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, c'est mieux, il y a le pardon, notre propre pardon, être pardonné de nos péchés, le pardon qu'on accorde aux autres. Il y a le salut. Il y a un autre mot qui est rattaché au mot salut, c'est le mot secours. Le secours de Dieu ne manque jamais dans les temps de la détresse, pour ceux qui s'attachent à Dieu. Le salut, c'est-à-dire sauver, libérer, relever, nouvelle créature intérieure, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient dans mon cœur, dans ma vie, mon corps, mon être, qui est un temple, mais qui doit devenir le temple du Seigneur et du Saint-Esprit. Promesse de Dieu qui se réalise en Jésus-Christ pour que ma foi prenne le bon sens. C'est la victoire sur Satan qui a été liée par l'œuvre de la croix, qui remue encore, fait des dégâts, mais il est quand même déjà vaincu, et celui qui est en Christ, il est plus que vainqueur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et j'y crois. Vous savez, ça fait des années que je marche avec Dieu et j'ai vécu bien des choses. Dieu est vivant. Le baptême dans le Saint-Esprit qui a été envoyé, selon la promesse du Père, le jour de la Pentecôte, quand Jésus est reparti à la droite du Père, l'Ascension, au bout de 40 jours, après la résurrection, et au bout de 50 jours, après la résurrection, 40 jours, il y a eu l'ascension, et l'Esprit de Dieu est venu.
Et puis, il faut encore maintenant continuer à recevoir, à être renouvelé, à être toujours rempli. Nous sommes un vase, j'en ai parlé il y a quelque temps de ça, en parlant de Dieu, le divin potier, reprenant un texte dans le livre du prophète Jérémie. Le message est sur le site de l'Église, parmi bien d'autres. Et nous sommes un vase. Et un vase doit être rempli de quelque chose. Et le vase que je suis est appelé à se laisser remplir à nouveau, rester rempli de ce qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, de la parole, pour que ma foi soit forte, soit dans le bon sens. Parce que si ma foi, elle est fragile, si ma foi est intellectuelle, si ma foi, après tout, elle n'existe pas vraiment, chers amis, je vous le dis d'avance, c'est peine perdue. Vous allez tourner en rond et vous n'allez jamais pouvoir avancer. Et puis, après tout, vous allez même baisser les bras et reculer. Et là, ça va devenir catastrophique. Il ne s'agit pas de faire, je précise cela, il ne s'agit pas de faire ou de produire ce que Jésus a déjà accompli. Il est vrai que le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Premièrement, parce que le Saint-Esprit va venir, mais d'autant plus, le Seigneur dira, avec la présence du Saint-Esprit, vous allez pouvoir faire les choses que j'ai faites, et même de plus grandes. Ça ne veut pas dire qu'on va être au-dessus de Jésus. Il est Dieu. Mais ça veut tout simplement dire que nous allons poursuivre le travail, que nous allons apporter une continuité dans le bon sens. La foi va être l'élément moteur, vital. Si la foi manque, c'est comme si vous dans un cœur, dans une vie chrétienne, c'est comme si vous enleviez d'une voiture le moteur. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des pédales pour essayer d'avancer, mais vous n'allez pas aller bien loin. On a besoin d'un moteur. On a besoin d'une batterie pour les véhicules électriques, moteur pour les véhicules thermiques. Mais il y a besoin de quelque chose qui permet une propulsion, permet que ça puisse avancer, atteindre un but. La vie chrétienne, la vie spirituelle, elle ne peut pas fonctionner avec n'importe quoi et n'importe qui. La vie chrétienne ne peut que fonctionner qu'avec Jésus et son esprit et sa parole. C'est le moteur. Je dirais même, c'est le carburant. Il y a ce besoin. Christ a déjà accompli. Moi, je rentre dans son travail. Et quand je rentre dans ce travail, je le poursuis. Mais je ne peux le poursuivre qu'en étant dans le sens de sa volonté pour que ma foi ait un bon sens. Pour qu'il en soit ainsi, il faut entrer. Déjà, quand je dis « il faut entrer », faudrait-il vouloir entrer. Et quand je dis entrer, ça peut paraître même un peu péjoratif, ça veut dire que je suis sorti. Ça, c'est pour quelqu'un qui était déjà entré. Mais il y a peut-être des personnes qui ne sont jamais entrées. Et vous allez comprendre, puisqu'on l'a lu tout à l'heure, Jésus a dit « je suis la porte ». Ce n'est pas le pasteur qui est la porte, c'est pas... Non, pas une religion qui est la porte, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est écrit, on l'a lu, Jean 10. Je suis la porte, dit Jésus. Donc, il faut entrer. Si vous êtes sorti, c'est urgent que vous entriez, à nouveau. Si vous n'êtes pas encore entré, il est urgent que vous entriez. Parce que tant que vous êtes dehors, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de bon sens, il y a malheureusement un semblant de vie, vous fonctionnez, vous respirez, c'est biologique, mais spirituellement, intérieurement, où en êtes-vous? Qu'est-ce que c'est qui remplit votre vie? Quelle est votre espérance? Le monde? Les hommes? La politique des hommes?
ben vous allez tourner en rond, vous allez être malheureux, hein, comme des pierres, et jusqu'à la fin de vos jours. Mais le Seigneur, pas moi, mais la parole de Dieu, le Seigneur, son esprit, ce matin insiste pour que vous puissiez entrer et enfin, ou entrer à nouveau, pour que enfin vous soyez épanouis, bien dans votre foi spirituelle. À quoi rime la vie chrétienne si elle ressemble, je dirais, à une situation très ambiguë, très équivoque, très paradoxale, un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je suis content, un coup je suis mécontent, un coup ceci, un coup... Non, la foi qui va dans le bon sens, elle me donne une régularité dans mon fonctionnement. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a des combats et des luttes dans notre vie humaine, même quand on est chrétien. Si je disais le contraire, il y a tout Groyer qui se convertirait. Mais Jésus a dit, certes, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que je suis avec vous tous les jours, parce que j'ai vaincu le monde, parce que j'ai tout accompli. On y revient, voyez. On y revient. Donc il faut entrer dans ce qu'il a accompli, ça c'est bien, mais ensuite, je dirais en même temps, après tout, il ne faut pas perdre de temps, il faut recevoir ce qu'il nous a acquis. Si vous êtes, alors je vais dire dans un désert, après tout, ça peut être un autre endroit, hein, et puis vous avez très soif. Ça vous arrive d'avoir très soif, surtout l'été, hein, quand il fait chaud. Mais on peut avoir très soif. Et puis, vous êtes là devant une table sur laquelle il y a un verre d'eau fraîche. Et vous dites, ah, j'ai très soif. Ah là 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 là. Et vous voyez ce verre d'eau fraîche et vous dites, ah, j'ai très soif. Si je bois ce verre d'eau fraîche, ça va me faire du bien. Mais tant que vous le dites et tant que vous le regardez, ben vous aurez toujours très soif. C'est simple, hein, c'est logique ce que je dis. Mais à partir du moment où vous allez faire le pas, vous allez tendre la main, vous allez prendre le verre d'eau fraîche, vous allez le lever à votre bouche, parce qu'on ne va pas le faire à votre place, hein, le lever à votre bouche et le boire cette eau fraîche, là ça va vous faire du bien. C'est la même chose dans ce que Dieu nous propose en Jésus-Christ. Tout est accompli, tout est acquis pour être bien dans sa foi. La seule chose que j'ai à faire, moi, chacun, individuellement, c'est de faire le pas, de faire l'effort. C'est pas grand-chose, parce que les choses les plus importantes, les plus difficiles, elles ont déjà été accomplies. Je n'ai qu'à me servir. Donc il faut entrer dans ce qui l'a accompli et recevoir ce qui nous a acquis. Alors j'aurais pu l'afficher dans le cadre d'un schéma, mais vous allez voir, c'est simple à voir quelque part. Je reviens, tout était à accomplir, ancienne alliance. Nouvelle alliance, de l'autre côté, tout a été accompli. Ok. À accomplir, accompli. Et au milieu, il y a tout simplement, tout est accompli. Tout était à accomplir, tout a été accompli. Mais au milieu, c'est simple, tout est accompli. C'est-à-dire que je ne suis plus dans ce qui a été ou dans ce qui devait être. Je suis appelé par rapport à la foi d'entrer dans ce qui est. Et j'aimerais vous rappeler le principe spirituel qui se trouve dans la personne de Jésus, c'est que lui, il n'est pas seulement celui d'hier, il n'est pas seulement celui de demain, il est surtout celui d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Et quand je suis et que je demeure dans ce qui est accompli par l'œuvre de la croix,
alors j'entre dans cette réalité, je demeure dans cette réalité parce que je le décide et je le veux, parce que je sais que c'est bon, donc je vais dans le bon sens. Et ma foi va dans le bon sens. Tout nous amène à la croix, j'y passe, je reçois, je vais plus loin, mais quand je vais plus loin, je suis appelé à revenir encore à la croix, parce que c'est de la croix, j'aime ce chant, qui dit que la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Et j'aimerais rajouter d'autres paroles personnelles. Une pleine bénédiction vous attend, une pleine guérison vous attend, une pleine joie vous attend, un plein épanouissement vous attend, être bien dans sa vie spirituelle. Être bien dans sa vie spirituelle, c'est être au pied de Jésus, non pas d'un homme, parce qu'on va vite être déçu, mais au pied de Jésus. Lui, il ne déçoit pas. Lui ne vient pas à nous dire aujourd'hui oui et puis demain non. Non, ça c'est les hommes qui font ça, pas Jésus. Jésus dit et la chose s'accomplit. Il est là et il est bel et bien là. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et ça fait du bien à ma foi. Nous devons vivre notre foi dans ce sens spirituel qu'est la croix. La croix, c'est mon indication, c'est mon poteau, c'est mon panneau indicateur, c'est, je dirais, mon repère. Et je ne veux pas m'en écarter au nom d'une théorie, au nom d'une philosophie, au nom de quelqu'un qui viendrait me dire quelque chose de très mielleux. Non, je veux suivre la croix. De la croix, je suis passé, je reviens encore et je veux encore aller plus loin. Alléluia, avec Jésus comme berger. Nous l'avons lu, Jean chapitre 10. Vous êtes mes brebis, nous sommes ces brebis. Bien sûr que j'ai la responsabilité, moi, de l'Église en tant que pasteur, et je rendrai des comptes à Dieu. Ce n'est pas un problème, je suis droit dans mon cœur. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y a cette réalité. La foi, elle est importante. Nous devons vivre notre foi dans ce bon sens, en nous référant donc à ce qui a été fait et en venant y puiser. C'est une source, en définitive. C'est une source qui a été ouverte pour le salut. Une source. Quand on voit une rivière, pour qu'il y ait une rivière, il a fallu une source. Quand on voit un fleuve, il y a eu la rivière, il y a eu d'abord la source. Il faut une source. Je prends une illustration très simple. Je prends l'illustration d'une semence. Alors, il y a quelques agriculteurs au milieu de nous ce matin. Une semence. Quelle que soit la semence. La semence, quand je la vois, c'est pas grand-chose une semence. Tout petit. Quand je la vois, je le sais, mais j'ai du mal à me rendre compte que cette petite semence, c'est une plante en substance. Si je prends la semence du blé, j'ai du mal à me dire, mais ça va devenir un épi. On le sait. Mais quand je la vois, ce n'est pas un épi, c'est une semence. Mais à l'intérieur de cette petite semence, il y a en puissance la réalité de cet épi de blé qui lui va donner de la farine, etc., etc. Une plante en substance, une plante en devenir. Et dans cette semence, il y a toute la plante qui se trouve là, je l'ai dit, d'une manière potentielle. Mais pour que ça puisse se manifester, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. Je ne fais que répéter ce que dit l'Évangile, ce qu'a dit Jésus. Pour que la plante naisse, pour que la puissance, le potentiel vienne à éclore, à être visible, à
faire profiter de ces bonnes choses. Il faut que la vie se libère. La vie est dedans, mais il faut qu'elle se libère. Et pour qu'elle se libère, il faut que la semence meure. Eh oui. Vous savez, le Seigneur a créé, et tout nous parle dans ce sens-là. Libération alors du potentiel, parce que la semence est en train de mourir, là dans la terre. Et le Seigneur veut qu'on arrive à comprendre que pour être bien dans sa foi et être dans le bon sens au niveau de notre foi, il faut impérativement, soit aujourd'hui, mourir à soi-même ou mourir à nouveau à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Jusqu'à présent, j'ai été orgueilleux, je dis, oh, sans moi, la terre, elle ne tourne pas, sans moi, le tard n'y fonctionnera pas. C'est de l'orgueil, tout ça. Hein? Plus beau que moi, vous connaissez la chanson. Il y a des gens comme ça, hein, vous savez, à les entendre parler, j'en ai croisé, vous savez, depuis que je suis pasteur, ça va faire 30 ans que je sers Dieu. J'en ai croisé dans tous les domaines, hein, politique, associatif, les gens, voilà, ils remuent des mécaniques. Et 4 matins après, on les cherche, ils ne sont plus là, quoi, ils n'y arrivent plus. Il faut rester humble. On le voit, hein, un petit virus, il vous emporte. Hein. Pour voir un virus, il faut un microscope. Hein. Et il emporte. L'humilité. J'ai besoin de mourir, de m'abandonner dans ce qui est déjà accompli, dans l'œuvre de Christ qui découle de la croix, encore aujourd'hui, pour mon salut, mais pour que ma foi prenne le bon sens. Quand je regarde comment Dieu agit dès la création de l'homme et de la femme, et cela est rappelé dans le livre de la Genèse, il va créer de la poussière Adam. Et puis comme Adam, malgré toute la création qu'il y a autour de lui, tout ce que Dieu a créé, ça ne lui convient pas trop, il se sent seul, il ne s'épanouit pas. Alors Dieu dit, tiens, je vais lui faire une aide semblable à lui. Et comment fait Dieu? Il va de nouveau sur la terre, il prend de la terre et il crée une femme? Non, il l'a fait avec Adam. Mais pour créer la femme, il va se servir de l'homme, Adam, qu'il a déjà créé. C'est la logique de Dieu, ça. Si moi j'avais été à la place de Dieu, j'aurais créé la femme de la même manière que j'aurais créé l'homme, mais pas Dieu. Et il sait pourquoi il le fait ainsi. Il a des raisons. Alors, on pourrait développer là-dessus longtemps, mais je reviens sur ce qui m'intéresse. Adam, Dieu va s'en servir. Et comment Dieu s'y prend-il pour créer une aide semblable à lui, créer Ève? Il va, d'ailleurs c'est la première anesthésie sur la terre, hein, il va plonger dans un sommeil profond Adam, il l'anesthésie. Voilà, une anesthésie. Quand Adam est plongé dans un sommeil profond, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Ça va? Enfin, ma question, elle est simple. Hein. Mais il est vivant. Hein. Moi, il m'est arrivé de subir des interventions. L'anesthésiste a envoyé son produit, et je suis parti dans un sommeil, mais je n'étais pas mort, puisque je suis encore là aujourd'hui. J'étais bien vivant, seulement j'étais anesthésié, heureusement. C'est mieux. Et Dieu a fait la même chose avec Adam. Il est, en définitive, dans une pseudo-mort. Et dans cette pseudo-mort, dans ce sommeil profond, Dieu va agir et donner vie à Ève qui va être extraite d'Adam. De l'homme, Dieu va extraire la femme.
de l'homme, aujourd'hui, en Jésus-Christ, il peut faire sortir une foi qui a un bon sens. Alléluia. Le bon sens, vous savez, il y avait une publicité il y a quelques années qui disait « Le bon sens est près de chez vous ». Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Bref, c'était pour un organisme bancaire. Le bon sens est près de chez vous. Bon, libre à eux de le croire. Maintenant, moi je voudrais dire que le bon sens est près de chez vous vraiment, en Jésus-Christ. Le bon sens divin, pas humain, parce que ça part dans tous les sens, divin. La foi qui suit ce sens divin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on lise le verset 9 de l'évangile de Jean, chapitre 10. J'y reviens. Verset 9, pardon. Oui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, entre, dit Jésus, par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver des pâturages, puisque l'image, c'est des brebis. Entrez donc de ce qui a été acquis. Certes, j'entre dans ce qui est acquis, on l'a déjà dit. Je vais alors, sortir vers quelque chose. C'est-à-dire que j'entre, je sors, mais en définitive, c'est pour entrer dans quelque chose. Et j'entre et je trouve l'abondance de Dieu. Êtes-vous dans l'abondance? Je ne parle pas matériellement. Je parle spirituellement, moralement. Êtes-vous dans l'abondance? Je pense qu'il faut comprendre ça de cette manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre nos problèmes, il y en a tellement, à l'envers. C'est-à-dire chercher à s'en sortir sans entrer dans ce que Dieu nous propose en Christ. Et il y a tellement de personnes qui sont comme ça. Ils mettent tout à l'envers. Ils mettent, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Je vais essayer à m'en sortir, j'y arriverai. De toute façon, Dieu aime tous les hommes. J'atteindrai le ciel par mes propres forces, par mes propres moyens, selon mes idées à moi. Voilà. Vous n'allez pas du tout y arriver, je vous le dis d'avance. C'est ce que ma propre mère, qui est partie il y a quelques années, a cru. Et à la fin de ses jours, elle en est revenue. C'est ce qu'a cru mon père. Je l'ai assisté aussi dans ces derniers moments. C'est ce qu'il croyait. Et dans les derniers moments, il a changé de direction. Alléluia. Et tellement d'autres personnes que j'ai pu accompagner dans leur dernier souffle. Moi, je voudrais vous dire une chose. Quel que soit votre choix, moi, le mien, il est fait. Et je suis heureux. Et je dis moi parce que je parle devant vous, mais je pourrais dire à d'autres de venir et simplement dire la même chose. Et je pense qu'ils diraient la même chose. J'en connais quelques-uns. Sans sortir. Je vais m'en sortir. Non. Sans entrer dans ce que Dieu nous propose en Christ, ce n'est pas possible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre... Je parle sur le plan spirituel, bien sûr, vous me comprenez, on est toujours dans cet axe. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 12, il est écrit « Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Oui, mais alors il faut regarder le contexte. Et on y revient. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Oui, là c'est prophétique. Jésus n'est pas encore venu sur la terre des hommes à ce moment-là. Il n'a pas encore été crucifié, etc. Donc, il faut comprendre que c'est prophétique, à la fois pour Israël, mais sur le plan spirituel pour tous les hommes aujourd'hui, selon la grâce. Vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, mais à partir du moment où Christ aura accompli la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc les conséquences, elles seront toujours selon le schéma de tout à l'heure. Et là, je le cite autrement, entrer, sortir et trouver. Et trouver des pâturages. Alors, entrer d'abord dans le salut, ce secours dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a plusieurs textes, Hébreux 10, Galates 2, Éphésiens 1, j'ai dû normalement les noter, mais Hébreux 10, 19, la route a été ouverte et inaugurée, est-il écrit. Pour entrer où? Dans la présence de Dieu. Pour que ma foi prenne le bon sens. Galates 2, 20, Paul dit aux Galates,
dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est fait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bref, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est fait, dira Paul. Et là, ma vie présente dans la chair, je vais la vivre présente dans la chair en tant qu'homme sur la terre. Je vais la vivre dans la foi. On y revient, dans une totale confiance en Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui s'est livré pour moi, qui m'a aimé le premier. Et donc, il va y avoir certains combats spirituels entre ma chair, parce que je suis toujours sur la terre vivant, dans ce corps, mais comme Jésus a changé ma vie, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit, mais ma chair est là. Donc, il va y avoir un combat. Mais si je continue à demeurer dans ce qui est accompli, ma foi va me rendre fort et elle va me donner la possibilité de rester dans l'axe du bon sens de la foi en Jésus-Christ pour ne pas vivre selon la chair, mais pour vivre selon l'esprit. Et là, je suis bien dans la foi. Si ma chair prend le dessus sur le Saint-Esprit qui vit dans mon cœur, ça ne peut arriver qu'à quelqu'un qui est entré dans le salut. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'est pas pardonné, c'est sa chair qui domine. Il n'y a pas le Saint-Esprit en lui. Donc quand la chair domine, on fait tout selon la chair. Je mange, je triche, je vole, je fais n'importe quoi. Je pêche, je suis séparé de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Mais quand j'entre dans le salut, quand j'entre dans les pâturages de Dieu, en Jésus-Christ qui a tout accompli, et que je suis dans le tout accompli pour que la foi qui naît dans mon cœur pour recevoir Jésus comme sauveur me donne d'être toujours dans le sens voulu et de la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, l'Esprit de Christ qui est en moi va me dire oui ou non. Et comme je veux rester dans le bon sens et être bien dans ma foi, je vais dire d'accord, je veux t'obéir. C'est ça aussi que Dieu attend, une pleine obéissance. La désobéissance à Dieu, elle est aussi coupable que toute pratique donc ténébreuse, occulte. C'est des choses qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Peut-être certains consultent l'horoscope avec foi. Alors je vais vous dire une chose, c'est quelque chose que Dieu réprouve. Eh oui. Dernièrement, je suis tombé sur une émission, j'ouvre une parenthèse. Il y avait, je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas lui faire de la publicité à cette femme, mais il y avait une, pas une voyante, mais une astrologue. Voilà, merci, il a entendu. Et elle expliquait à quelqu'un, là, à la télé, en direct, quel est son thème astral. 2020, voilà, 2021, 2022, et encore tout ça, bon. Et je vais vous raconter quelque chose encore que j'ai vécu personnellement. C'est la personne qui écoutait, parce que ça le concernait, mes amis, mais il écoutait ça, il l'écoutait comme si c'était l'Évangile. Comme moi, quand je lis l'Évangile, je suis là, je suis obligé, parce que c'est Dieu. Mais lui, écoutez, vous avez vu, formidable. Ouais, c'est quelqu'un de super. Son livre, je l'ai lu, c'est quelqu'un de formidable. Non. Moi, je veux vous rappeler que Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. C'est lui qui donne une vie de bon sens. C'est lui qui donne une vie abondante. Le diable, c'est écrit, nous l'avons lu tout à l'heure, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a quelques années de ça, ça remonte à des années en arrière, je travaillais dans un bar, j'étais barman, et bien avant ma conversion, j'étais barman, je travaillais dans un bar, et je servais les gens au comptoir, etc. Puis un jour, une femme arrive, elle prend une boisson, elle me regarde, et puis elle me dit « Est-ce que vous êtes d'accord que je vous fasse les lignes de la main ?» Et puis moi, pourquoi pas, j'y croyais plus ou moins, quoi, à cette époque-là. Puis je lui tends ma main gauche, je commence à regarder, elle regarde. Puis moi je regarde ce qu'elle regarde, je dis « Mais pourtant il n'y a rien écrit. » Elle regarde. Puis elle me raconte à un moment donné ce qu'elle a vu.
Alors, je dis, qu'est-ce que vous avez vu? Elle me dit, monsieur, dans peu de temps, vous allez partir dans un pays étranger et vous allez devenir très riche. J'ai eu envie de lui dire, vous pouvez me l'écrire noir sur blanc et le signer, parce que je ne vais pas l'oublier, ça. Merveilleux. Et vous avez vu tout ça dans ma main? Elle me dit, oui, oui. Vous y croyez pas? Je dis, attendez, je vais voir. Hein. Je dis, en attendant, je suis derrière mon bar. Hein. Elle me dit, mais ça va pas tarder. Non, ça va pas tarder. La seule chose qui m'est arrivée, quelque temps plus tard, c'est que Dieu a croisé ma route par le témoignage d'une jeune fille qui plus tard est devenue ma chère et tendre épouse. Et là, Jésus a touché ma vie. Alors si c'est ça le merveilleux pays, je veux bien le croire. Parce que depuis que je marche avec Jésus, ma vie a changé. Je ne sers plus des boissons alcoolisées, mais je sers le lait pur de la parole. Ça, c'est merveilleux. Et ça me fait du bien. La Bible dit, Jésus est la porte. Je vais arriver à la fin du message. Il y aurait beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. Si quelqu'un entre par lui, moi j'aime ça, il sera sauvé. Il sera sauvé. Mais vous avez remarqué, c'est dit au futur. Si vous entrez, alors vous pouvez, mais faites le choix. Le salut n'est pas donné en réponse à la prière, mais en réponse au pas de la foi. Il faut entrer. Ça se reçoit, ça s'accepte, ça se prend, parce que c'est offert. Le don est payé par Christ. Christ lui-même est le don ineffable de Dieu le Père pour notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Fils de l'homme, qui s'est donné en rançon pour plusieurs. Et l'action du portier est claire, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole qui nous conduit jusqu'à la porte, nous ouvre le cœur, convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement, et nous permet ainsi d'entendre la voix du berger qui dit « Entre pleinement, reçois pleinement, mets ta foi en moi, dit le Seigneur, elle aura un bon sens, pas sur n'importe quoi, sur moi, sur ma parole, acte de foi, de réponse, de volonté propre, entrer dans la vie de Dieu, lui en nous et nous en lui, sortir, trouver, quoi donc, l'acte de la véritable justice par Dieu, dans le sens que je vais moi être là dans cette réalité et être ainsi en Jésus-Christ justifié intérieurement par le moyen de ma foi qui a trouvé le sens de la croix et qui continue à marcher, je dirais, c'est simple, à la lumière de cette croix. Je suis originaire de la ville de Sète. Il y a bientôt 56 ans, je suis né dans cette ville de Sète. Quelle belle ville! Et c'est là que je vais passer ma retraite, Dieu voulant. Mais il y a une chose que je n'oublie pas, c'est que quand je suis né, le 4 juillet 1964 à la clinique Sainte-Thérèse, pas la polyclinique d'aujourd'hui, c'était la petite clinique là, dans une petite rue, Jésus avait déjà les regards sur moi. Pareil pour vous, vous dites la même chose, Jésus avait les regards sur vous. Et il savait qu'aujourd'hui, parce qu'il sait tout le Seigneur, 16 février 2020, que vous entendriez cette invitation
à entrer ou à entrer de nouveau pour entrer, sortir et trouver la grâce, le pardon, le salut, la guérison, baptême de l'esprit, l'abondance spirituelle, la joie de connaître le Seigneur, de marcher avec lui en nouveauté de vie, gloire à Dieu, et d'être ainsi justifié par la foi. Alors que je rendais témoignage dans l'église de Mulhouse, il y a de cela à peu près 30 ans en arrière. Je ne vous parle pas de l'église d'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Mulhouse, je parle de l'ancienne salle. Et je rendais témoignage, et le pasteur, c'était Gilbert Riggenbach. Et pendant que je rendais témoignage, et que je parlais de mes parents, mon papa, ma maman, et que je donnais quelques petits détails par rapport à ce passage difficile de ma vie, à la fin, quand Gilbert Riggenbach a pris la parole, après que j'ai rendu témoignage, il va dire ceci. Je n'avais pas capté ça comme ça à l'époque. Après, je l'ai gardé là dans la mémoire. Il a dit aux chrétiens de l'église évangélique de Mulhouse, il a dit, vous voyez, mes frères et sœurs, suite au témoignage de notre cher frère Laurent Lenoir, j'ai pensé à ceci nous montre une chose, c'est que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et je venais d'entrer depuis peu dans le ministère pastoral, ça va faire bientôt 30 ans. J'étais jeune stagiaire, pasteur. Et il dit, il fait une œuvre qui le trompe parce que mon papa, et c'est ça que je dis dans mon témoignage, papa et maman n'étaient pas mariés. Donc, au regard de Dieu, ils vivaient dans le péché. Et de leur relation dans le péché est né un pasteur. Ça ne veut pas dire que ça autorise le péché. Ça veut dire que mon père et ma mère vivaient comme cela. Bon. Mais Dieu, de par ma naissance, ne m'a pas rejeté pour autant et ne m'a pas dit, Laurent, puisque tu es donc le fruit du péché, je te rejette, je te bannis, tu ne seras jamais mon enfant, tu ne pourras jamais être sauvé, tu ne pourras jamais être pardonné de tes péchés. Pendant des années, à cause de cette situation-là, j'ai cru que j'étais un accident, j'ai cru que j'étais de trop sur la terre et j'ai essayé de me suicider. Mais à un moment donné, Dieu est intervenu parce que le Seigneur avait déjà un regard, son projet, et il m'a poussé, je le répète ce matin, à réaliser que tout est accompli et que j'avais que à entrer, à sortir et à trouver la bénédiction de Dieu. Ce que j'ai vécu, gloire à Dieu, vous pouvez le vivre. Et là, je l'ai dit tout à l'heure et je termine là-dessus de nouveau, c'est que quand papa et maman ont quitté cette terre, dans leur dernier moment, ils ont tourné leur cœur vers Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, la partie est gagnée. Alléluia! Le diable, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est de prendre conscience que de toute manière, le plan de Dieu s'exerce toujours de la bonne manière. Il a tout entre ses mains. Tout est accompli. Vous avez que cela à faire. C'est simple pour être, ainsi, non pas dans la condamnation, non pas dans le pouvoir du péché, non, mais être en Christ afin que ça soit lui qui ait tout pouvoir, toute autorité dans votre vie pour votre bonheur, pour que la foi qui va naître ou qui est dans votre cœur, elle soit toujours dans le bon sens. Amen. Le bon sens peut être donc près de chez vous. Ça, vous allez le retenir. Vous n'avez pas retenu le reste, bim, ça vous le retiendrez.
Alléluia. Ça, c'est formidable. Vous voyez, une petite chose comme ça, c'est la particularité de la communication, comme on dit, mais il faut que ça pénètre notre cœur. Amen. Alors, bien sûr, je l'ai dit, il y aurait tellement de choses à dire. Entrer dans le repos de l'esprit, entrer dans les louanges, tout ça, ça suit, c'est normal. Ça vient, ça se développe. La foi doit avoir un bon sens. On bénit Dieu, on rend grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, en effet, je vais reprendre cette image biblique qui nous parle des écluses du ciel. Seigneur, tu en parles par rapport à l'aspect matériel, mais moi je crois que ça va plus loin que cela. Je suis convaincu que tout est inclus pour notre plus grande joie. Je veux croire qu'aujourd'hui, ce dimanche de ce mois de février, tu veux ouvrir les écluses du ciel pour tous nos amis qui sont ici, nos bien-aimés, également Christ, les frères, les sœurs, entrer ou entrer à nouveau. Seigneur, pour que nous soyons au bénéfice, on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, c'est vrai, au bénéfice de cette pluie du ciel, pluie de bénédictions spirituelles, de grâce, de salut, de pardon, etc. Nous voulons, Père, te dire oui. Nous sommes heureux de te connaître. Mais nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir. Et là encore, aujourd'hui, dans cette première partie de ce thème « Être bien dans sa foi », la foi qui a donc un bon sens, nous voulons effectivement que ce bon sens spirituel soit notre réalité personnelle. Je te le demande, Père, personnel, de couple, de famille, mon Dieu, d'église, locale en l'occurrence, et universelle. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.